Au niveau du score, bien sûr. Après, c'est vraiment notre première mi-temps sur le plan défensif qui a été à questionner parce qu'on a renié un principe qu'habituellement on applique dans la fermeture de la sentinelle adverse. Et aujourd'hui, on a laissé trop d'espace et trop de liberté à Hochberg, ce qui leur a permis d'ensuite venir nous fixer et de jouer les situations. Et d'ailleurs, on encaisse les 2 buts de cette manière. Malgré une tentative de retour à ce qu'on faisait bien à la mi-temps, j'ai pas trouvé qu'on l'a appliqué plus que ça en deuxième mi-temps non plus. Mais il y avait un autre aspect aussi sur notre deuxième mi-temps, c'est qu'on s'était dit que marquer le 3e but du match aurait pu inverser la psychologie de celui-ci. Et malheureusement, on encaisse et ça a fini de limiter nos espoirs, on va dire. Est-ce que les changements imposés par la blessure de Samson Beidou, d'ailleurs si vous pouvez nous donner quelques nouvelles, ont pu jouer sur ce début de match un peu manqué? Vous savez, je ne suis pas trop pour la culture de l'excuse ou de l'alibi. Aujourd'hui, on avait un joueur de moins, il aurait pu être suspendu. D'autres étaient présents sur le terrain. Et ça agit peut-être sur la coordination au départ, mais bon, dans tous les cas, on a renié des principes avec des joueurs qui jouent habituellement, qui ont beaucoup plus coûté que ce léger déficit de coordination au niveau de la ligne arrière. Et des nouvelles ? On verra cette semaine. On espère qu'on va pouvoir réduire un peu le temps, mais il n'est pas évident qu'il postule pour le match suivant non plus. Oui. Est-ce qu'il est possible que le début de match, avec les tifos, les feux d'artifice, est-ce que ça a pu avoir un influx nerveux psychologique sur le fait que votre équipe soit mal rentrée dans la partie? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, il faut les encourager à le refaire. Après, c'est toujours des moments, effectivement, où tout le monde se regarde un petit peu dans les yeux et on sort un peu de notre routine habituelle de préparation de match. Mais là, pour le coup, c'est plus un aspect tactique qui nous a coûté, un aspect tactique haut sur le terrain pour nous et bas sur le terrain pour nos adversaires. C'est plus ça, selon moi. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça bouleverse un peu les choses. En tout cas, ça a donné de la force aux Marseillais, ça c'est sûr. Pierre, je voulais vous demander, est-ce que vous avez été, pas surpris, mais vous qui aviez analysé l'OM contre Liverpool, ils ont mis beaucoup plus d'intensité en début de rencontre. J'imagine que vous vous y attendiez, ce n'était pas du tout le même Marseille. Et est-ce que ça vous a surpris de voir Nwaneri et Quinton Timber titulaires, des joueurs du coup que vous n'avez pas eu le temps d'analyser dans cet OM? J'ai pas du tout été surpris parce qu'en fait, les joueurs qui avaient joué l'intégralité des 2 matchs précédents étaient plutôt des joueurs défensifs. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait encore de l'énergie sur les autres positions. Après, c'est vrai que par rapport à Liverpool, c'est la manière de jouer qui donne cette impression-là, mais on a l'impression que c'est statique. Mais dans tous les cas, je pense que la volonté de Roberto De Zerbi est dans un premier temps d'arrêter l'adversaire pour ensuite profiter d'une position et tirer avantage de celle-ci. Mais c'était un match différent, donc c'est difficile de les comparer les deux. Maintenant, une équipe de Première Ligue est normalement un petit peu plus intense qu'une équipe de Ligue 1. Et aujourd'hui, 2 équipes de Ligue 1 qui se rencontraient, on a bien vu que Marseille avait été beaucoup plus intense que nous. Mais j'ai regardé les statistiques athlétiques du match de mercredi. Elles sont malgré tout inférieures à nos standards de Ligue 1. Mais je vous dis, je l'explique par rapport à l'aspect tactique où le jeu s'arrête souvent pour essayer de décaler l'adversaire. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce que vous avez à la mi-temps essayé de tenter de réinverser la tendance? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Est-ce que tactiquement il y a eu une adaptation? Oui, j'ai dit 2 choses à la mi-temps. J'ai essayé de régler le problème tactique de la sortie de balle avec Hochberg qui nous a vraiment coûté sur la première mi-temps. Et ensuite, j'ai essayé de travailler sur l'aspect psychologique en exposant aux joueurs que le fait de marquer le 3e but pouvait inverser les choses et que le doute allait s'installer chez notre adversaire. Et même si ça arrivait tard dans le match. Mais malheureusement, on a 1 ou 2 situations en début de mi-temps qu'on ne concrétise pas. Et eux ont réussi à mettre ce 3e but de très belle manière. D'ailleurs, c'est un but magnifique dans sa construction collective. Et ça venait sceller le score.
Pierre, vous perdez ce fauteuil de leader. Est-ce que pour vous c'est symbolique ou ça vous pique un petit peu? Vous savez, il était confortable, donc on était très bien dessus. Aujourd'hui, on était dans l'idée d'atteindre 52 points le plus rapidement possible. On est à 3 matchs de cette chose-là et on l'est toujours. Notre idée, c'est à un moment donné de pouvoir postuler à une qualification européenne. Ça passera par l'atteinte de cet objectif-là. Et le fait d'avoir perdu ce soir ne remet pas en cause notre objectif. Le fait d'avoir perdu ce soir ne remet pas en cause non plus le bon début de saison qu'on a fait. On perdra d'autres matchs, j'en suis quasi certain, et il faudra à chaque fois retourner à la performance. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est même plus ce qui s'est passé ce soir, c'est vraiment ce qui va se passer vendredi prochain contre le Havre. Est-ce que vous comptez sur le mercato justement pour apporter un peu de sang frais qui manque actuellement? Comment est-ce que vous appréhendez ça? C'est pas vraiment du sang frais, c'est plus un équilibre qu'on doit réajuster sur nos positions de notre côté gauche défensif. Voilà, comme ça je vous aurai donné des informations que vous allez pouvoir challenger avec celles qui sont parues aujourd'hui. Mais notre volonté, c'est d'avoir plus de solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu tributaire de ce déficit-là. Et pour être performant, on a besoin d'avoir, selon moi, d'autres alternatives. Et le club est complètement conscient de cette chose-là et agit dans ce sens. Donc les jours prochains s'annoncent meilleurs. Pierre, juste une question sur Flo Thauvin, qui vivait un retour, je pense, particulier pour lui ici. Vous en avez parlé cette semaine à Marseille. Est-ce que, dans un collectif qui a été un peu en difficulté, ça n'a pas été facile pour lui, mais est-ce qu'à titre individuel, vous pensez qu'il a peut-être été impacté par émotionnellement ce retour dans un lieu qui lui est cher? Non, je pense qu'il n'a pas été impacté sur le plan émotionnel. Après, il est un joueur de l'équipe et lorsque celle-ci, comme vous le dites très bien, n'est pas dans ses grands jours, forcément, ça ne l'aide pas non plus. Après, c'était important pour lui, je pense, de rejouer une première fois ici, comme ça s'est fait. Et j'espère qu'il reviendra jouer beaucoup de fois dans ce stade et qu'il aura l'occasion de performer avec l'équipe avec laquelle il sera.